Je crois que c'était un moment important pour la dynamique du Gard, avec une thématique sur effectivement le bâtiment, comment les acteurs locaux peuvent être force de proposition, un grand témoin avec le président de la CCI Aix-Marseille-Provence et un travail aussi des prix remis sur l'interconsulaire et cette transversalité, cette systémique économique que nous souhaitions mettre en avant. Le bâtiment est une composante économique majeure, c'est 25-30% du PIB du département, mais c'est aussi important parce qu'on crée du lien social. Si on ne peut pas accéder à la propriété, si on ne peut pas se loger, qu'on soit étudiant, qu'on soit salarié, on ne peut pas, c'est la société qui ne fonctionne pas. Donc c'est un sujet qui nous semblait essentiel pour la bonne marche de la cité. On a l'habitude avec Éric Giraudier, mais avec d'autres présidents aussi, le président Del Jarry pour Montpellier, le président Paglia pour Arles, de travailler, de faire les choses ensemble, de partager des bonnes pratiques, d'avancer sur l'intelligence artificielle, je l'ai dit tout à l'heure par exemple, où on accompagne les équipes de la CCI de Nîmes pour pouvoir proposer des services aux entreprises du territoire gardois, sur la décarbonation où là aussi on partage des points de vue et des combats ensemble pour faire en sorte qu'on puisse amener l'électricité nécessaire pour nos activités économiques, notre décarbonation et le maintien de l'industrie dans notre territoire large. Puis on partage aussi avec le président Giraudier depuis de nombreuses années un certain nombre de visions d'évolution du monde économique et des combats locaux et nationaux à CCI France et dans d'autres instances ensemble. Il y avait d'abord un constat parfois rempli d'inquiétude, mais aussi une volonté et un besoin de lisibilité. C'est vrai que la conjoncture politique nationale comme internationale laisse planer un certain nombre d'incertitudes et ce qu'a besoin les chefs d'entreprise, c'est d'avoir de la lisibilité sur le court, le moyen et le long terme. Par rapport à la thématique quand le bâtiment va, tout va, c'est vrai que sur la problématique du logement en particulier, il y a une absence de stratégie, une absence de cap, de définition politique qui engendre une source d'inquiétude. Alors le logement aujourd'hui, en tout cas sur notre territoire, Nîmes et agglomération nîmoise, nous avons une baisse du volume de vente de 24% sur la dernière année glissante. Un volume total de baisse de près de 40% sur les 3 dernières années, c'est historiquement bas. On espère qu'il y aura une nouvelle dynamique à partir de la fin de l'année, début de l'année 2025, qui permettra à tout un tas d'activités liées au bâtiment de repartir positivement. La Fédération des banques a annoncé que le 12 octobre prochain, il y a avoir une baisse de 0,25 sur le taux actuel et fin d'année, il devrait y avoir également une seconde baisse consécutive. Donc on est dans une dynamique plutôt positive, en tout cas sur l'espoir de voir redémarrer ce marché immobilier. C'est l'investissement qui crée de la richesse. Quand l'activité économique est en panne, ce sont les collectivités locales qui, au travers de leur investissement, injectent de la richesse dans le tissu économique. C'est ce qu'essaye de faire Nîmes Métropole au quotidien. 40% des artisans dans le Gard sont du bâtiment, donc on est très attentif, on voit que beaucoup souffrent de la situation. Après d'autres s'en sortent un peu mieux. On sent bien qu'il y a des difficultés, notamment au niveau du pouvoir d'achat. Dès lors que les gens ne peuvent pas acheter ce qu'ils veulent, ce sont les artisans qui sont souvent les premiers impactés. L'artisanat, c'est l'économie, c'est toujours vivant. Donc on avance dans tous les cas. Il faut qu'on se serre les coudes, qu'on travaille tous ensemble pour passer le cap. La valeur, la richesse et les emplois sont créés par les chefs d'entreprise. Donc il faut laisser les chefs d'entreprise au travail. Il faut leur laisser un contexte dans lequel ils peuvent bien s'insérer, bien travailler et les laisser faire leur métier. C'est l'ensemble des acteurs, Nîmes Métropole, la région, le département, les communautés de communes, les mairies. On doit travailler tous ensemble pour être plus efficace, plus efficient. Nous allons avoir un bâtiment qui va nous être livré début d'année. Il va falloir terminer, le roder et nous ferons donc une inauguration officielle le 18 juin.